Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose de découvrir 5 raisons qui font qu'on peut te refuser l'embarquement lors de ton prochain voyage en avion. Également, j'en profite pour remercier Get Your Guide qui est un partenaire de la chaîne. Si tu ne connais pas, Get Your Guide est le leader mondial concernant les visites touristiques à travers le monde. Si tu veux en découvrir plus, je te donne le lien dans les notes de la vidéo. Donc n'hésite pas à faire un tour et à découvrir les prochaines visites pour ton prochain voyage. Également, profites-en au passage pour t'abonner et à mettre un petit like. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, dans la vidéo, on va découvrir 5 raisons qui font qu'on peut te refuser l'embarquement lors de ton prochain voyage. Je te rappelle au passage que je travaille pour une compagnie aérienne depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Je suis dans le tourisme depuis encore bien plus longtemps. Donc forcément, ce genre de situation, je les connais. La première chose pour laquelle on peut te refuser l'embarquement, c'est tout simplement de ne pas vouloir respecter les règles de la compagnie aérienne. Sous-entendu, et c'est dans 90% des cas concernant les heures de fin d'enregistrement, ou bien encore les bagages cabine ou les bagages soutes qui sont soit trop lourdes, soit trop grandes, et comme par magie, à chaque fois, la dernière fois, les passagers disent que ça passait, et forcément ce coup-ci, ça passe pas. Ça, il faut savoir que si tu fais un scandale et que tu refuses par exemple de payer la surprime bagage, à ce moment-là, si tu es un petit peu trop virulent et que l'agent au sol estime que du coup tu n'es pas apte à voyager, tu peux te faire refuser l'embarquement. Je sais que c'est embêtant, je sais que c'est enquiquinant pour ne pas dire d'autres mots, mais si tu n'as pas respecté les règles de voyage concernant par exemple le droit au bagage cabine, la taille par exemple, c'est de ta faute. Donc il faut bien lire les règles car aujourd'hui les compagnies aériennes le marquent vraiment et c'est pas comme si personne ne le savait. Donc c'est vraiment à toi de faire attention et de regarder ce dont par exemple tu as le droit concernant les bagages. Autre chose que j'ai noté qui font qu'on peut te refuser l'embarquement, c'est tout simplement de ne pas avoir les documents de voyage nécessaires. Je te rappelle que toi, en tant que voyageur, en tant que particulier, c'est à toi de connaître la règle pour voyager. Que ce soit les passeports, les cartes d'identité, les autorisations de sortie du territoire, c'est à toi de vérifier d'avoir le nécessaire. Les compagnies aériennes, évidemment, ont toutes les informations nécessaires. Donc, tu peux appeler ta compagnie aérienne pour demander exactement ce dont tu auras besoin. Mais si au final, le jour J, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas le bon document, tu seras empêché de monter dans l'avion. Car il faut savoir que une compagnie aérienne, si elle t'autorise à monter dans l'avion alors que tu n'as pas les bons documents et qu'à l'arrivée tu te fais refouler à la douane par exemple, c'est à la compagnie aérienne de te racheminer en sens inverse. Entre-temps, tu passes une nuit ou deux en prison sur place le temps que tu puisses rentrer dans ton pays. Et en plus, la compagnie aérienne va recevoir une grosse amende de la part du pays en question. Donc c'est très important pour toi de bien avoir tous les documents nécessaires. Autre point, et là malheureusement j'ai envie de te dire que ça arrive quasiment tous les jours avec un pic dans la saison au niveau du printemps, genre mai-juin, c'est de vouloir embarquer complètement torché dans l'avion, d'avoir un petit peu trop abusé sur la bière ou bien l'Aperol Spritz dans le terminal avant de monter dans l'avion. Il faut savoir que c'est strictement interdit de monter dans l'avion sous l'emprise de l'alcool. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a un pic au printemps? Car c'est tout simplement la période où l'on voit les enterrements de vie de garçons, vie de jeunes filles, et que forcément les groupes de jeunes ou les groupes de personnes qui vont se marier ont tendance à faire un petit peu trop la fête et à entamer la fête dès le terminal. Et après, c'est le drame parce qu'ils sont tous torchés et qu'on leur refuse l'embarquement. Donc monter dans l'avion complètement bourré est complètement interdit, et là clairement c'est un no-go. Donc soit au niveau de la porte d'embarquement s'ils le voient, ou alors par l'un des membres d'équipage. Et je rappelle au passage que, étant donné que c'est de ta faute, il n'y a pas de remboursement possible à ce niveau-là. Dans la même foulée, j'ai envie de te dire, il y a le fait d'avoir un mauvais comportement dans l'aéroport, dans le terminal, à la porte d'embarquement pour XY raison. Que cela soit avec d'autres passagers, que cela soit avec un membre du personnel au sol. Si tu es agressif, si on estime que potentiellement tu peux mettre en danger la sûreté du vol, là également, on va te refuser l'embarquement de l'avion. Donc même si quelqu'un te prend la tête dans le terminal, même si quelqu'un te pousse dans la file d'attente lors de l'enregistrement pour te griller une place,
surtout ne t'énerve pas, car à la fin, si l'agent au sol, si on rapporte par exemple au commandant de bord que tu as eu un comportement agressif lors de l'enregistrement, on peut te refuser l'accès à l'avion. Cinquième et dernière raison qui font qu'on peut te refuser l'embarquement, et là je pense spécialement aux parents qui voyagent avec des enfants en bas âge, c'est tout ce qui est lié aux maladies infectieuses. Alors chez les adultes, il y a beaucoup on a eu le Covid, je vous rappelle rien. Et chez les enfants, je parle évidemment de la varicelle, de la rougeole, de toutes les maladies infantines. S'il y a un doute, si l'agent au sol a un doute que ton enfant ou que toi-même, par exemple en tant qu'adulte, tu as une maladie infectieuse, si par exemple tu es rouge parce que tu as de la fièvre, s'il y a des boutons par rapport à la varicelle de ton enfant, la compagnie aérienne va te refuser l'accès à l'avion, car les maladies infectieuses, forcément, comme leur terme l'indique, ça permet de rendre malades les gens qui se trouvent à côté. Dans un avion, on est quand même dans un environnement assez fermé et ça peut vite être la catastrophe. Alors comment faire dans ce cas-là si ton enfant a eu la varicelle, qui a encore par exemple des boutons sur son corps mais qui n'est plus contagieux? Avant le voyage, il faut te rendre chez ton médecin, voir ton médecin, et demander un certificat de non-contagiosité. Et là, je l'ai dit du premier coup. Tout simplement, le médecin va écrire que effectivement, l'enfant a eu son bouton au-delà de 7 jours. C'est très important, il faut bien marquer 7 jours. Et qu'à ce titre, le dernier bouton étant apparu il y a plus d'une semaine, il n'est plus contagieux. Et en cas de contrôle, si jamais quelqu'un te cherche des poux par rapport au dernier bouton, à ce moment-là, tu vas pouvoir lui donner ce certificat du médecin, lui montrer et lui dire non, c'est bon, je sais qu'il a eu la varicelle, mais il n'est plus contagieux. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, un petit like du moins, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.